Bonjour à toutes et bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour Karim, bonjour Marc, bonjour Pedro, je vais très bien Marc, merci beaucoup. Bonjour Wilfried. Voilà, je lis au fur et à mesure les bonjours sur le panneau de questions, donc excusez-moi, je ne me suis toujours pas renseigné sur comment faire pour que tout le monde puisse lire les questions de tout le monde. Bon, alors, je vois que les gens arrivent de plus en plus en retard, dans la majorité, hein, je veux dire. Bonjour Carole, bonjour Jean-Marie, bonjour Arnaud, Claude, des personnes qui viennent pour la première fois, semble-t-il. Bonjour Yannick, Mauricio, Brigitte, bonne journée, merci beaucoup. Ça va malgré l'actualité, oui, tout à fait, absolument. C'est terrible de se réveiller le matin, de lire des horreurs pareilles, d'entendre des horreurs pareilles à la radio. J'en discutais sur Twitter justement de notre capacité de nous émouvoir par rapport à... Enfin bref, j'ai la chair de poule et c'est terrible. Je ne sais pas quoi dire de plus sur cette information, mais je suis d'accord, malgré l'actualité, c'est terrible. Bien, alors nous allons donc nous consacrer, bonjour Lionel, bonjour Patrick, Rock, Bernard, pardon, bonjour Bernard, Thierry. Nous allons donc nous consacrer à notre revue de marché Ishimoku du mardi. Donc je vous laisse lire l'avertissement ici sur les risques que j'ai affiché déjà depuis pas mal de minutes. Et nous allons passer directement, avant de faire des nouveaux plans sur la comète, je vous propose... Alors attendez, est-ce que j'ai bien cliqué sur le bouton enregistrement? Oui, j'ai bien cliqué sur le bouton enregistrement. Je vous propose de faire un point sur les opportunités, les plans de trading que j'avais décelés la semaine dernière. Donc vous savez que quand j'ai le temps, une fois que je l'ai fait en live avec vous, et grâce à vous aussi parfois, je liste ces plans pour pouvoir en reparler la semaine suivante. C'est aussi ça qu'il y a d'intéressant dans ces revues de marché. Donc très rapidement, pour pouvoir passer à l'avenir, au futur, et non pas se lamenter sur le passé. Se lamenter pourquoi? Parce que sur tous les plans de trading que j'ai fait la semaine dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai tradé qu'un seul, l'AUD USD, qui est ici, que je vais agrandir, hein, dont on va reparler un petit peu plus en détail, et que j'ai perdu. À minima, je vais vous montrer aussi. L'euro USD, il est toujours en surachat, on va en reparler, donc j'ai toujours pas trouvé le moyen d'entrer à l'achat, et de toute façon, j'ai pas du tout l'intention de le faire, parce que soit on a pris le train au bon moment, soit après, vu comment les prix ont accéléré, je pense qu'il est trop tard de le faire sans véritable pullback, dans ce cas-là throwback, de repli. L'Ishimoku nous indique que la situation de surachat est extrême, et il suffit qu'on rentre à un moment donné à l'achat. Alors je disais ça la semaine dernière déjà, et vous pourriez me dire oui, mais en attendant, je serais rentré à l'achat, j'aurais gagné des points, évidemment. Mais le trading, il ne faut pas l'oublier, c'est une question de probabilité. Personne n'a de certitude en trading, sinon tout le monde serait millionnaire et il n'y aurait plus de marché. Donc l'analyse technique permet d'établir des probabilités, et rentrer en position, c'est rentrer en position avec un plan de trading à forte probabilité de réussite. Ce qui n'est pas suffisant puisque malgré tout on perd des trades avec cette forte probabilité de réussite, bien qu'on en gagne plus souvent qu'on en perd, heureusement, et avec le money management, de toute façon, même si on en perd plus souvent qu'on en perd, on gagne quand même de l'argent grâce au ratio. Tout ça, vous le connaissez par cœur maintenant. Sinon, vous tapez Money Management sur mon site dans la case de recherche et je vous expliquerai tout ça. Si vous débutez dans le trading, tout ça est expliqué. Ou dans la formation Ishimoku, bien sûr, si vous l'avez acquis. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à l'avoir acquis dernièrement, cette formation, et je vous en remercie beaucoup. Comme je disais, s'il y a des gens à qui je ne l'ai pas envoyé dans les 72 heures, il faut bien m'écrire pour me le dire, parce que des fois j'oublie quand j'ai un flow, comme la semaine dernière, la semaine précédente, il m'est arrivé rarement, mais d'oublier quelqu'un, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Le GBP USD, on va en reparler. J'avais décelé une zone où il était possible de trader. Bon, mais ça n'a pas été possible. La UD USD, vous avez ici, c'est tout petit, hein, ça s'affiche en tout petit sur l'écran parce que c'est normal quand on est sur le forum, il faut cliquer comme ça pour pouvoir agrandir. Donc l'idée à l'intérieur de ce range était, donc nous savons que nous sommes en range grâce au nuage de l'Ishimoku. Ça, je ne vais pas revenir dessus là-dessus. Il faut comprendre l'Ishimoku, soit avoir fait ma formation, soit s'y intéresser pour comprendre comment ça marche. Lorsque nous avons les prix qui butent sur la borne haute du range comme ça, a priori c'est pour aller chercher la borne basse.
Une tendance s'installe à l'intérieur de cette dérive latérale, et une fois qu'on a passé la zone d'équilibre de la dérive latérale, ce qui était le cas ici, l'idée est d'attendre un repli à l'intérieur de cette tendance. Par exemple, ici, c'est parfait quand on a une droite de tendance qui s'entrelace avec la Kijun-sen, ce qui était le cas ici, et d'attendre ce niveau pour éventuellement vendre et aller chercher soit des objectifs intermédiaires, soit carrément le bas du range. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer de toute façon où est-ce que vous pouvez voir ça. Et puis finalement, le scénario s'est inversé. Je suis ressorti très vite avant mon stop. Je ne me suis pas mis en mode espoir, comme font souvent les traders débutants, qui vont même jusqu'à relever le stop, relever le stop, relever le stop. Et puis là, après, il n'y a plus de ratio, il n'y a plus rien, c'est le massacre. L'idée, c'est de laisser courir les gains. Et puis si on arrive, c'est pas toujours possible, hein, si on arrive parfois à sortir de position avant même le stop, si on considère que la situation est en train de s'invalider, il faut savoir le faire. Ce que j'ai fait, j'ai dû perdre 9 points, et comme j'avais un stop de pratiquement 50 ou 70 points, qui ne représentait que 1% de mon capital, vous imaginez que 9 points, c'était comme je dis dernièrement, peanuts, c'est rien du tout, c'était une perte minimale. On va y revenir. SP500, donc l'idée après l'analyse que nous avions fait mardi dernier, c'était que en cas de sortie, c'était de dire que la tendance était extrêmement haussière, d'ailleurs elle continue à être haussière, que sans stop garanti, c'est compliqué parce que c'est extrêmement tendu, il faut faire très attention, on peut subir un flash crash à tout moment, je me répète, mais c'est important de le répéter, donc c'est bien d'avoir des stops garantis en ce moment pour trader les indices. À la sortie haussière de ce rectangle, attendre un throwback et aller chercher les extensions de SSB dont nous avions parlé la semaine dernière et sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Dow Jones, exactement le même plan. Ici, c'était sur un H4. Soit on utilisait, souvenez-vous, la méthode du... Tiens, vu 160 fois, c'est pas mal. La méthode du balancier chartiste pour trouver un objectif, soit on allait chercher les extensions de Fibonacci, puisqu'on n'a plus de repères Ishimoku, étant donné qu'on est sur des plus hauts historiques, et exactement la même chose sur le DAX. Sauf que, et donc on va revenir maintenant au graphique, c'est exactement l'inverse de ce que j'avais prévu qui s'est produit. Parce que je pense, bon, parfois l'analyse technique elle est ce qu'elle est, on a un plan et on se trompe et on n'entre pas en position, donc du coup on ne perd aucun trade et c'est comme ça, on attend. Il faut savoir par exemple, il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, lors d'une revue de marché, tous les plans de trading ont donné des résultats positifs et tous les plans de trading que l'on avait mis sur le papier, comme on vient de le faire ici, avaient tous fini par s'exécuter exactement tel que prévu et tous les trades avaient été gagnants. Bon, ben là, il n'y en a aucun qui ne s'est exécuté et un trade a été perdu à minima, c'est comme ça. Parce qu'il était difficile de deviner que les Américains allaient s'agacer avec les histoires de Trump, du FBI et Monsieur Flynn, tel que vous l'avez suivi, j'imagine, si vous faites du trading, vous suivez un minimum l'information, dans les médias ces derniers jours. Donc la réaction que nous avons ici, massive, vous voyez, les prix quand on a fait la revue de marché, on était sur le haut du range ici. Il était très probable, vu la tendance qu'on avait étudiée, etc., qu'on monte et qu'on ait des objectifs avec la règle du balancier, soit en allant chercher les objectifs, les extensions de Fibonacci, des objectifs haussiers, et patatras, le marché déteste quand il y a des rumeurs de destitution, bien que ce soit très difficile, mais en tout cas, poum, l'actualité, c'était la possibilité d'engager des procédures de destitution. Nous allons avoir aussi le directeur viré par Trump du FBI qui va intervenir au Sénat dans quelques jours. Donc tout cela a provoqué cette chute massive, vous voyez, en ligne droite, on a perdu depuis le haut ici 2403 points. Sur le SP500, on est tombé jusqu'à 2349 points. Vous imaginez, c'est quand même beaucoup. Si on regarde le Dow Jones, regardez cette barre ici, nous étions ici, 20 000, alors attendez, parce que j'ai l'icône de mon logiciel qui me gêne ici, que vous ne voyez pas vous à l'écran, mais je suis obligé de le déplacer, 21 054 points, et on est descendu en ligne droite à, pardon, je dis des bêtises, 21 000 points, c'est ça, 21 000, on a perdu 500 pips, 500 points en ligne droite, c'est quand même pas rien, et c'est bien ce qui montre que c'est le fruit, c'est totalement le fruit d'une rumeur de l'actualité, donc ça on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le deviner, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, notamment quand les indices sont extrêmement tendus. C'est ce qui se passe souvent sur les indices, hein, et ça a été exactement la même chose sur le dollar. C'est-à-dire que cette information a eu pour incidence que le dollar a dégringolé. C'est la raison pour laquelle l'euro USD ne retrace toujours pas.
par exemple. Et c'est aussi certainement la raison, c'est pas pour me donner une excuse, hein, mais je le pense sincèrement. Ah, attendez-moi, excusez-moi 2 secondes, je vais essayer d'éteindre mon téléphone qui doit gêner. Alors, pardon. Je vous prie de m'excuser, j'avais oublié de le faire, je baisse le son, voilà, comme ça on sera plus gêné. Et c'est exactement la même chose, c'est pas pour me donner une excuse, mais je le crois vraiment, hein, je crois vraiment que fondamentalement, c'est cela qui s'est passé. Nous avions bien ici une superbe possibilité, vous voyez, sur la Kijun Daily ici, avec sur AUD-USD, le plan de trading qu'on avait établi, la droite de tendance, le canal à l'intérieur du range descendant, la logique et la probabilité est forte quand on tape quand on vient du haut, c'est qu'on aille vers le bas, on est loin encore d'avoir atteint le bas, et donc c'était, je n'ai aucun regret d'être rentré ici, sauf que quand j'ai vu que les prix, j'étais à plus 40 pips le soir, et le lendemain, ça remontait, ça remontait, ça remontait, j'ai perdu pratiquement tout ce que j'avais engrangé la veille, et j'ai très vite compris que la probabilité que mon stop soit touché était forte vu la situation géopolitique, enfin en ce qui concerne Trump en tout cas. Donc je suis sorti à moins 9 pips, comme vous pourrez aller le voir sur le forum que je vous ai montré tout à l'heure, dans la file AUD-USD, puisqu'à chaque fois que j'entre en position, je l'annonce en temps réel. Donc vous allez dans la file AUD-USD, vous verrez tout le déroulé de mon trade, étape par étape, pourquoi je suis sorti, etc., etc. Et on était plusieurs, notamment avec Greg aussi, à avoir le même plan de trading. Et donc je pense que c'est la même raison que pour les indices, c'est-à-dire c'est la conséquence des rumeurs, des agitations politiques aux États-Unis concernant Donald Trump. Lui, je pense qu'il va nous emmerder plus d'une fois avec le trading, avec ses tweets et autres agissements. C'est pas la première fois qu'on va subir ce genre de situation. Le dollar s'est extrêmement affaibli, donc toutes les paires face au dollar ne font que monter. Regardez ici, nous étions à 0,74 et des poussières. Et nous sommes aujourd'hui, alors que l'AUD, le dollar australien n'est pas vraiment vaillant, 0,75. Donc tout cela pour dire que la situation n'a pas vraiment changé. C'est rare que je vous parle d'analyse fondamentale, mais puisque je privilégie toujours l'analyse technique, c'est quand même relativement rare que je parle d'analyse fondamentale, mais parfois il faut le faire. Et le méga contrat en Arabie Saoudite, absolument hallucinant, avec la grande démocratie saoudienne, d'armement de 180 milliards de dollars, je pensais que ça allait renforcer l'euro, le dollar, ça ne l'a pas fait. Par contre, ça a totalement renforcé les indices. Alors soit le marché s'est calmé, on s'est rendu compte quelques jours plus tard que ça allait quand même être extrêmement difficile de mettre Trump en accusation, que la procédure de destitution s'était pas fait, que le Congrès républicain, malgré tout, continue à le soutenir, même s'il y a il n'y a qu'un bonhomme, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui le critique. Donc finalement, regardez, tout ce qui a été perdu la semaine dernière vient d'être repris en quelques temps, quoi. C'est absolument incroyable. Donc maintenant faire, et c'est pour ça que j'écrivais sur Twitter, que je fais une revue de marché. Donc je vous explique tout ça, mais aujourd'hui exceptionnellement, hein, si vous me suivez depuis des années, depuis des mois, je ne sais pas quoi dire. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, vous raconter de plus. Je n'ai aucun plan intraday. J'ai beau regarder les graphiques, les regarder, puis même si je sais que c'est idiot et qu'il ne faut surtout pas se mettre la pression, quand on fait des revues de marché comme ça, on a envie, on a le désir de déceler des plans, de les proposer, de les partager, mais je n'ai rien à dire, je n'ai aucun plan intraday de plus de 50 points et je n'ai certainement pas de plan swing. Puisque si on regarde par exemple là maintenant le Dow Jones, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc j'avais un plan d'achat et puis avec ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est parti dans l'autre sens. Là, avec le méga contrat américain en Arabie Saoudite, l'arrangement très probable à l'OPEP pour continuer à bloquer la production, etc., on pourrait imaginer que ça remonte, mais bien malin, et ça me rassure parce que j'ai vu d'autres copains analystes qui disent la même chose, bien malin qui est capable de dire si la remontée ici est un pullback pour mieux redescendre, ou au contraire si on va reprendre à nouveau des plus hauts. Donc la seule chose que l'on pourrait faire ici à plus long terme, c'est étendre la dérive latérale. Ça c'est parfait puisque vous voyez bien que le nuage Ishimoku a twisté et qu'il est totalement à l'horizontale et que la SSB est parfaitement bien alignée à la Kijun-sen. Donc pourquoi pas observer ce range en daily, mais à plus court terme, j'ai aucun plan sur le Dow Jones. Donc éventuellement, si, alors je dis éventuellement parce que c'est vraiment compliqué avec les indices, il y a d'un côté eu de l'euphorie incroyable, et cette euphorie va être contrecarrée à la moindre situation, comme on l'a vu la semaine dernière.
les résultats d'entreprise sont bons aussi, donc pourquoi pas reprendre le sens de la tendance initiale et donc revenir au plan que nous avions initialement mardi dernier. Je continue de penser que ça peut, malgré l'élastique qui est extrêmement tendu, on en a déjà parlé maintes fois, ça peut et ça doit continuer de monter. Je ne vois pas du tout d'opportunité de vente à moyen ou à long terme. La tendance n'est absolument pas remise en question. Si on regarde par exemple sur le graphique hebdomadaire, vous voyez que la Tenkan-sen, qui est le premier niveau de support de l'Ishimoku, n'est pas remise en question. Tant que cette Tenkan-sen n'est pas véritablement remise en question, regardez, la Kijun remonte suite à la nouvelle poussée qu'on a ces jours-ci, je ne crois pas qu'on puisse parler de tendance qui va s'inverser. Alors peut-être que c'est pas inutile de prendre des bénéfices, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, avec les rumeurs de Trump ont poussé les gros opérateurs à prendre des bénéfices, ce qui a fait la chute, puis là ils reprennent la main, même si les stochastiques continuent à être dans une situation de surachat extrême. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même prudent. Donc le seul plan de trading que je pourrais avoir sur le Dow Jones, qui est déjà pas mal, c'est un plan de trading de moyen long terme, c'est qu'en cas de chandelier de retournement sur la borne extrême haute ici de la dérive latérale, à la condition qu'il y ait une mèche haute, hein, c'est-à-dire ce que l'on appelle un soulèvement, et que le chandelier clôture à l'intérieur de la dérive latérale, on peut mettre le stop au-dessus de la mèche haute et en fonction de la clôture, viser 1, l'équilibre du range, c'est-à-dire la SSB alignée à la Kijun-sen ici, 2, le bas du range qui est ici. Mais alors vraiment avec des pincettes. En intraday, ce que l'on peut peut-être observer ici, mais alors vraiment c'est encore une fois avec des pincettes, c'est qu'à l'intérieur de cette dérive latérale, les prix sont actuellement en train de travailler une résistance. Vous voyez ? Paf, ici nous avons une petite résistance. Donc ici elle est un petit peu plus basse, résistance des prix, d'ailleurs marquée par la Tenkan-sen ici et marquée par la Tenkan-sen ici. Donc si jamais on vient à casser les 20 981 points, peut-être qu'on peut aller chercher les, je vais vous dire ça de suite, les 21 090 points en intraday. Mais franchement, moi je le ferai pas. Je le ferai pas parce que regardez, c'est trader des mèches comme ça en intraday. Là, voilà, par exemple, en intraday, on avait une mèche qui avait dépassé, on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc j'attendrai les prix ici. Si ça casse, ben, encore une fois, on va attendre le throwback et puis on ira voir ce qu'on peut faire en objectif haussier. Et éventuellement, sinon une grande mèche, une belle grosse mèche avec beaucoup de volume en haut ici, pourquoi pas vendre pour aller chercher l'équilibre du range, mais alors vraiment pas plus. Parce qu'il est probable que les prix s'installent dans la durée, dans cette dérive latérale. Tant qu'on n'aura pas de nouvelles informations. Donc très rapidement, je vais faire le SP500 puisque c'est exactement la même chose. Donc là, je suis sur du H4, mais je vais basculer sur de l'hebdomadaire. Alors, attendez, mon graphique blog, vous voyez, la tendance est parfaitement haussière, elle est excessivement haussière, c'est-à-dire que là, même si on trace une droite de tendance, on n'arrive même plus, l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen commence à être trop important, l'élastique est tendu, la stochastique est totalement en haut, c'est quand même une situation compliquée. Donc nous avons toujours les extensions de Fibonacci en objectif que nous avions tracées la semaine dernière. Si vous voulez savoir comment, il suffit de vous reporter au forum, il y a un tuto là-dessus sur comment est-ce que je les trace. Là, si on bascule sur du daily, on a cette tendance haussière, hein, c'est la tendance extrême, les débordements, l'euphorie, on a cette tendance, vous voyez, c'était pas mal, regardez, on s'est écroulé, comme quoi le marché, malgré tout, malgré les rumeurs, etc., respecte malgré tout l'analyse technique, puisqu'on est venu s'écrouler toute la semaine, regardez cet incroyable chandelier, on est venu s'écrouler, enfin toute la journée là, du 17, on est venu s'écrouler ici sur la droite de tendance, pas trop loin de la Kijun, et le marché est en train de tout reprendre. Donc là, si on traite ça, c'est compliqué, parce que si on est à la hausse, on peut prendre la baisse, si on vend cette barre, on se reprend. Donc il est préférable d'attendre. Il est préférable d'attendre, puis là, il est probable que le marché revienne chercher ses zones, mais là maintenant, il est trop tard pour rentrer, on ne va pas rentrer après 4 jours consécutifs de hausse. Et rentrer ici, il fallait être fort psychologiquement. Vous comprenez? Donc, dire avec l'analyse technique, fallait rentrer ici, comme font certains analystes qui ne traitent pas, c'est très bien, mais quand on ne traite pas, on n'a pas les biais psychologiques. Mais là, c'est quand même pas évident. Là, tiens, d'ailleurs, on a un support aussi, c'était le gap qu'il y a ici. C'est quand même pas évident d'entrer ici après une telle barre baissière. Et puis les gens qui ont vendu ici, tant pis pour eux, puisque on ne vend pas des rumeurs politiques dans une tendance haussière. Enfin, tant pis pour eux, avec gentillesse, hein, mais... Donc on retrouve le range que l'on avait tracé mardi dernier, qui a cassé par le bas alors j'attendais à ce qu'il casse par le haut. Et vous voyez, au fur et à mesure, les prix sont en train de tout reprendre.
Et encore jusqu'à hier, vous voyez, ou là c'est quand, c'est ça, jusqu'au 19. Donc la semaine dernière, il était compliqué de savoir si ça c'était un pullback par rapport à cette baisse, ou si au contraire, c'était juste effacer une rumeur politique, un fait politique pour réintégrer le range. C'était compliqué. Là, il y a des gens qui ont dû vendre ici, certainement. Moi, j'ai préféré rester en dehors. Et là, maintenant, regardez, on est quand même, la Tenkan-sen monte en ligne droite, la Kijun-sen n'arrive pas à suivre. Donc, il n'est pas impossible, comme pour le Dow Jones, que nous puissions faire un range ici. Vous voyez, l'équilibre du range. On prend nos Fibonacci si on a un doute, hop, on met le niveau de 50% à la fois sur le plat Kijun et le plat SSB, comme je suis en train de le faire. Donc les gens qui arrivent pour la première fois peuvent me trouver peu pédagogue parce que je vais très vite. Bien évidemment, dans mes formations, etc., je prends le temps, j'explique tout en détail, en lenteur et avec beaucoup de calme, mais là, je ne peux pas dans une revue de marché, il faut comprendre comment fonctionne Ishimoku. Vous voyez bien que ici, le 50% de retracement de Fibonacci correspond pile poil au plat Kijun qui est ici et au plat SSB du nuage qui est en train de twister et qui nous permet de probablement avoir raison en traçant ce range. Donc, étant donné que la situation est extrêmement surachetée, c'est pareil que pour le Dow Jones, je vais attendre les prix ici, et si nous avons ici des chandeliers de retournement, doji, avalement, avec une mèche haute, ce sera encore mieux, étoile filante, etc., etc., étoile du soir, bon, il y en a une multitude, couverture en nuage noir, mais de préférence avec une mèche, etc., une augmentation des volumes, pourquoi pas vendre pour aller chercher, un, la zone d'équilibre ici, deux, le bas du range. Enfin, c'est quand même plus facile de le faire dans le sens de la tendance, c'est-à-dire d'acheter ici en bas. Par exemple, cet avalement, là, il était magnifique. Mais encore une fois, psychologiquement, malgré cet avalement ici sur la borne basse du range que l'on pouvait même tracer avant même, avant même d'avoir des allers-retours, grâce au twist, tel que je viens de le faire maintenant, c'était un superbe signal d'achat. Mais psychologiquement, ça encore une fois, un analyste le dit facilement, il ne traite pas, lui, il s'en fout, c'est facile à dire. Ils nous font la leçon, les analystes, mais quand on ne traite pas, c'est facile. Après une telle dégringolade, malgré cet avalement acheté ici, c'était quand même, fallait quand même avoir de bonnes coucounettes, on va dire, pour rester poli. Puisque là, on se dit quand même, si je fais ça, si jamais on est en train de vivre un espèce de petit crash ou je ne sais pas quoi, il n'est pas si simple à faire cet achat dans ce genre de circonstances. Donc on en revient au DAX, et je sais que tout le monde aime bien le DAX, donc là on est en weekly, donc vous voyez, la tendance est parfaitement haussière. Ici nous avons cassé, il y a des accélérations permanentes, on a battu les records historiques, c'est hallucinant mais c'est comme ça. Donc là, tac, on a cassé avec ce Marubozu. Donc là, maintenant, on va basculer sur le graphique journalier pour voir un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, les prix ont accompagné les indices américains, puisque les indices américains, quoi qu'on en dise, sont l'étalon pour trader aussi les indices européens. Les prix ne sont pas revenus sur la Kijun-sen qui s'est merveilleusement bien couché ici sur le haut du range qu'on vient de tracer. Et là, bah écoutez, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Est-ce que c'est un pullback? Est-ce que c'est un drapeau baissier alors que les indices américains, eux, sont en train de remonter? Franchement, j'en sais rien. Donc H4, nous avions notre plan haussier, et donc exactement pareil que les indices américains, puisque je viens de le dire, qu'on le veuille ou pas, c'est un petit peu la même chose. Bon là, je ne suis pas persuadé qu'il soit extrêmement bien tracé, mais peu importe, on l'affinera plus tard. Voilà, hop. Tac, ouais, c'est pas mal. Ça tient compte de la mèche, mais c'est pas mal. Moi, je tiens pas compte des mèches, je tiens compte des clôtures, justement, pour pouvoir trader. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous voyez, les soulèvements. Ici, on en a un soulèvement, ici, on a un soulèvement. Ici, on a un ressaut. Donc ça, c'est pas franchement des chandeliers de retournement, même si là, on a une pénétrante, et qu'ici, nous avons une série de toiles, d'étoiles, un petit doji, et hop, un avalement. Mais voilà. Donc là, on est au milieu du range, donc c'est extrêmement difficile à trader. Il faut encore une fois attendre d'arriver en haut, attendre en bas, puis voir si ça ne va pas casser. C'est dangereux aussi de trader le range ici, puisque la tendance reste haussière et que l'euphorie demeure. Donc, ça serait pas mal si on rentrait dans une longue période de range, comme ça arrive souvent. Donc exactement pareil que pour le Dow Jones et pour le SP500, la possibilité de trader le range de la même manière que je viens de l'expliquer pour SP et Dow Jones. Voilà pour les indices. Donc patience, voilà. Question de patience. Alors je sais bien que tout le monde n'a pas la patience d'attendre, mais c'est dommage parce que c'est ça qui fait perdre. Hein. Donc si on regarde à beaucoup plus court terme, si on met sur du 15 minutes, on voit bien que là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire en intraday. Alors il y a des gens qui sont très forts, hein, qui arrivent à trader le DAX en toutes circonstances, où qu'il soit. Bon, moi pas.
Moi, je préfère faire moins de trades et avoir la patience d'attendre pour avoir des trades, comme je vous le disais en introduction, à haute et forte probabilité de réussite. Là, je ne vois pas ce que je pourrais faire à forte et haute probabilité de réussite. Franchement, je vois pas. Donc là, peut-être que ça va monter, mais il faut au minimum attendre un pullback. Soit sur la Kijun qui est quand même loin des prix, soit sur le haut du range ici, on est en surachat. Euh, voilà, il faut au minimum attendre un pullback pour acheter et aller chercher le haut du range. Pour aller chercher le haut du range, il faut absolument, vous le savez, hein, si vous avez fait la formation Ishimoku, absolument attendre de casser la zone d'équilibre. Donc on va la matérialiser, la zone d'équilibre. Moi, ce n'est pas mon plan. Vous avez compris que je vais l'attendre en haut. Je vais avoir la patience d'attendre en haut. La zone d'équilibre, elle est là, vous voyez, donc les prix ont du mal à passer. On va même la mettre ici, la zone d'équilibre, vous voyez, puisqu'on a à la fois, même à la limite, même ici, puisqu'on a un support. Ma souris me joue des tours. Elle bouge toute seule, je ne sais pas pourquoi ça fait ça des fois. 15 minutes, vous voyez, ben c'est exactement là où la mèche s'est écrasée. Vous voyez, comme quoi l'analyse technique que je suis en train de faire est juste. C'est pas pour rien que la mèche s'est écrasée ici, c'est-à-dire que le marché, les intervenants ont repéré cette résistance. Donc s'il y a cassure des 12 700, moi j'irai pas chercher les 12 800 en ligne droite. J'aurais tendance à attendre, pullback, remonter sur les lignes de l'Ishimoku, et à ce moment-là seulement, pourquoi pas en intraday faire cela. Donc finalement, vous voyez, j'ai quand même quelques petits plans. Alors on va basculer sur le Forex maintenant. J'essaye d'aller vite pour vous laisser la parole par la suite. Donc euro-USD. Donc je vais me mettre en weekly, puisque je sais aussi que l'euro-USD est une paire que les gens aiment trader. La paire la plus tradée du Forex, la plus liquide. Donc on retrouve notre éternel range hebdomadaire, voilà, que j'ai retracé. Donc ce que je disais la semaine dernière n'a pas changé. Je peux vous garantir que même si on a pris encore une centaine de points depuis mardi dernier, lorsque les prix sont si éloignés que ça de la Tenkan-sen, il est totalement suicidaire d'acheter ou de vendre quand c'est dans l'autre sens. Vous pouvez le faire, mais là ça devient un pari, c'est plus du trading, c'est du casino selon moi, puisque je peux vous assurer que les prix loin de la Tenkan-sen, comme vous pouvez l'observer tout au long du graphique, regardez ici, c'est pareil, imaginez les gens qui se sont mis à vendre par ici, poum, ils ont mangé cette mèche. Les prix ne s'éloignent jamais éternellement de la Tenkan-sen. La Tenkan-sen doit coller au prix. C'est à ça qu'elle sert plus qu'un niveau de support et de résistance ici et maintenant. La Tenkan-sen est un excellent indicateur, bien meilleur que les stochastiques, les RSI, etc., de survente ou de surachat. Donc là, le surachat est extrême. Maintenant, le marché voit qu'il y a une résistance ici, à 1,1315 approximativement. Vous voyez, on peut la voir ici, et encore, on peut la remonter à 1,1374. Là, on vient travailler vraiment des mèches, quoi. Donc c'est quand même tendu. Là, on la voit, cette résistance. Donc il est quand même malgré tout probable que le marché aille chercher cette résistance. Ensuite, est-ce qu'il ira chercher le haut du range? J'en sais rien. Mais en tout cas, s'il vient chercher le haut du range, ça peut se faire assez rapidement, hein, si ça continue à aller aussi vite. Et vu le surachat, je n'hésiterai pas, si le surachat perdure, que le marché continue à monter, que le dollar continue à dégringoler, je n'hésiterai pas à vendre si on a des configurations comme celle-ci, c'est-à-dire une étoile filante, ici nous avions, bon ici c'est un peu plus compliqué, voilà, là nous avons un superbe soulèvement, une superbe situation de vente, ici nous avions un doji, de la même manière que nous avions des chandeliers de retournement ici, mais enfin comme on avait cassé le plus bas précédent, c'était compliqué. Donc si nous avons une mèche haute ici, là je rentrerai en swing trading avec un stop au-dessus de la mèche haute et je viserai de nouveau l'équilibre du range ici et le bas du range. S'il n'y a pas de raison fondamentale selon moi pour que l'euro continue à progresser au-delà de ce range, étant donné que la BCE continue à injecter à faire tourner la planche à billets pour faire baisser l'euro. Donc là c'est une conséquence trumpesque on va dire. Je pense que ça doit continuer, même si Merkel commence à ramener sa fraise pour dire que la BCE devrait arrêter de faire baisser l'euro. Bon, il faudra quand même en tenir compte. AUD, USD, on en a parlé, bon ben là j'ai aucun plan de trading, puisque le plan, ben voilà, avec la faiblesse du dollar, ben le plan, l'analyse technique a été contrariée, et donc là, pour le moment, ici et maintenant, je ne vois rien à faire. Regardez, Chikuspan rentre dans les prix. Je vois rien à faire ici et maintenant, on est en surachat, je vois rien à faire. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Telle est la question. Alors, USD-Yen. Donc, USD-Yen, je ne vais pas recommencer puisque je l'ai déjà fait. J'ai consacré même sur ma chaîne YouTube une vidéo récemment spécialement consacrée aux extensions de SSB du graphique mensuel qui nous donne depuis des années d'excellentes cibles pour trader et des espaces pour trader entre ces espaces. Donc, nous avons
Ici, en bleu, une Kijun mensuelle, je crois, ou une extension de Kijun mensuelle, ou une extension de SSB du mensuel, vous irez regarder. Et ici, en noir, nous avons une extension de SSB mensuel. Vous savez que je ne veux pas vendre l'USD-Yen, puisque là aussi, c'est se mettre contre une banque centrale, malgré tout, en très court terme, parce que ça, c'est rien du tout pour une banque centrale, ce genre de mouvement de 200-300 pips, c'est rien du tout. Donc, est-ce que... c'est compliqué. Si l'euro continue, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est compliqué ces jours-ci. Si l'euro continue à monter, enfin plutôt si le dollar continue de s'affaiblir, on pourrait imaginer qu'après avoir cassé cette droite, vous voyez, ce que je vous disais là, regardez cette accélération là, les gens cassent un support important, les gens qui rentrent ici, admettons à 110, 80, loin de la Tenkan-sen, donc survente, loin de la Tenkan-sen, ils ont intérêt à avoir un bon stop, parce que s'ils sont rentrés ici à 110, 83 après la cassure du support, 110, 83, 171, s'ils n'avaient pas 100 points 90 points de stop, ils ont perdu leur trade, alors que leur analyse était plutôt bonne. Donc on ne vend pas les accélérations loin de la Tenkan, comme on ne les achète pas non plus. Donc maintenant la situation se stabilise, nous avons ici une sorte, si on va voir sur 15 minutes, on a une sorte de range qui est tradable d'ailleurs. Et l'idée est de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas vendre malgré tout ici pour aller chercher cet objectif? Franchement, je ne vois pas encore le signal. Alors on va aller regarder sur H1. Sur H1, vous voyez, ce qu'on est en train de dire là, on aurait pu le faire là, on aurait pu le faire là, on aurait pu le faire là. Donc on n'a pas le signal. Regarde, on a un mini range. On a un mini range, donc bien malin qui va dire après ah bah j'ai gagné le trade. Il y a aussi tous ceux qui l'auront perdu. On a un mini range ici avec la SSB mensuelle dont je vous parlais qui joue son rôle d'équilibre ici. Donc la sortie, là c'était pas le cas puisqu'il s'agissait de l'accélération baissière dont je viens de vous parler. La sortie baissière ici de ce range, c'est-à-dire les 110,81, pourrait nous donner 100 points à 109,82. Mais ça c'est à la condition que le dollar ne se reprenne pas. Et comme il n'a pas arrêté de chuter, toute la semaine dernière avec l'histoire de Trump, qui peut dire s'il va pas se reprendre? Donc c'est compliqué. Le trader que je suis fait face à ces biais psychologiques et donc à la peur malgré l'analyse technique, d'entrer en position. Bon, acheter, ben, j'en sais rien non plus. Là, si on avait un ancien support ici à 112,23, si on casse les 111,57, peut-être qu'on peut aller chercher les 112,23. Mais enfin, il va falloir quand même faire attention aux chiffres ronds des 112, un petit trade intraday. Donc on va basculer sur du 15 minutes, puisque j'ai dit sur Twitter que comme je n'avais pas de plan intraday normaux, on va dire, entre guillemets, ni de plan de swing, bien que j'en ai décelé quelques-uns avec vous tout à l'heure. Voilà, donc là, on a encore une boîte dans la boîte, c'est significatif, hein, quand on a des boîtes dans la boîte de la boîte, c'est quand même relativement significatif. Il n'y a pas de tendance, vous voyez. Il y a un range global ici, et puis il y a à l'intérieur de celui-là, bon ben voilà, on peut vendre ici, on achète en bas, on vend en haut, on achète en bas, mais jusqu'à quand? Donc si on casse ici les 111,31, de toute façon on n'aura pas le temps d'aller chercher les 111,58 puisque ça va accélérer sans nous, on n'aura pas le ratio. Donc peut-être que le meilleur plan est d'attendre ici la cassure des 110,82 pour aller chercher, les plus bas ici, 110,32 en intraday, et 2, le plat SSB dont on vient de parler qui est à 109,82 ici. Ça pourrait être un plan aujourd'hui. De vente sur l'USD Yen en intraday, court terme. Donc je récapitule, de toute façon je le mettrai sur le forum, hein, si vous voulez revoir après, retracer, retrouver les seuils, je vais refaire ce que je vous ai montré en introduction, que je vous remontre maintenant, je vais tout remettre sur le forum de façon à ce que tout le monde puisse suivre les plans de trading. C'est aussi une bonne manière d'apprendre l'Ishimoku et de le comprendre. Donc voilà, plan de trading USD Yen, peut-être à se mettre sous la dent dans la journée. Il faut attendre la cassure ici. Ou sinon, on peut continuer à trader ce range. Par exemple, ici, si on a un ressaut, ce qui est le contraire du soulèvement dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut acheter pour viser 1 l'équilibre, 2 le haut du range. Tel que ça s'est produit à la vente ici. Vous voyez, ici, nous avons, par exemple, nous avons ici, hop, un soulèvement avec une englobante. Ici, nous avons, hop, un soulèvement avec un avalement. On vend, on met le stop en dessous, au-dessus. Et si on a le ratio, on va chercher 1 la zone d'équilibre, 2 le bas du range. Donc exactement la même chose en bas. Donc on va affiner un petit peu notre rectangle. Alors ça c'était, vous voyez là pour le moment, là, ici c'était à 2 heures du matin. Bon à 2 heures du matin je dors, mais ici nous avions le marché asiatique, lui en a sans doute profité. Vous voyez, un léger ressaut avec un avalement, mais sauf que là si on met le stop en dessous et qu'on va chercher l'équilibre du range, on n'a pas le ratio. Et vous savez que si on n'a pas le ratio de 2 pour 1, il ne faut pas rentrer, il faut rester hors du marché, sinon on n'y arrivera jamais à la longue.
C'est que le ratio qui permet de durer sur les marchés. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. C'est pas génial, je m'en excuse, mais bon, ne pas trader est aussi trader, hein, c'est protéger son capital. Vous voyez, moi la semaine dernière, j'ai fait qu'un trade, j'ai perdu 9 points, je sais pas, même pas 0,2% de mon capital, et puis j'attends, je ne suis pas pressé, j'ai toute l'année pour faire mes plus-values. Je vais voir si vous avez des questions, parce que vous avez peut-être des plans que je n'ai pas. Et à ce moment-là, je serai très heureux de partager aussi vos plans. Alors, c'est parti. J'aime tes commentaires sur Trump, me dit Marc. Bonjour Cathy, EURUSD, en route pour la borne supérieure du range weekly. Ulrich, oui tout à fait, mais avec les conditions que j'ai très bien précisées. Attention, attention, attention au surachat. Attention, on ne va pas pouvoir y aller forcément en ligne droite, et je vous le remontre quand même, on rentre dans une zone de turbulence. Regardez toutes ces mèches. Qui peut dire que les prix ne vont pas se fracasser ici sur cette zone intermédiaire? Regardez, la dernière fois qu'on est monté là, on s'est arrêté ici, et boum, badaboum, enfin c'était la descente. Donc là, oui, très probablement qu'on va monter ici, mais alors comment rentrer en position? Ça, c'est ce que vont nous dire les analystes. Super, bravo les analystes, mais on rentre comment et quand? Avec quel timing? Ça, c'est le problème du trader. Donc encore une fois, là, le timing, je l'ai pas, quoi. Le surachat est extrême sur les unités de temps supérieures, il faut au moins casser la zone qu'on a tracée ici, attendre un pullback pour y aller. Moi, je vais rester en dehors. Il reste le scalp sur l'euro USD. Oui, tout à fait, mais alors chez mon broker, je ne sais pas quel est ton broker, Marc, mais le scalping, pour moi, le scalping, c'est 1 point, c'est 2 points, c'est maximum 2 points le scalping. D'abord, en plus, c'est difficile et c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, bien que ce soit plus facile sur l'euro USD que le DAX. Tout le monde nous vend le DAX parce qu'il n'y a qu'un point de spread. Mais c'est quand même beaucoup plus facile sur le Forex de faire du scalping que sur le DAX, sauf que c'est très compliqué étant donné qu'on a le spread plus la commission. Donc rien pour être rentable, je crois qu'il faut gagner 2 points ou 2,5 points. Donc là, c'est difficile. Sans vouloir être trop curieux, combien faites-vous de trades par semaine ou par mois pour être rentable, Gérard? Ben, écoute, ça, tu peux le voir sur le forum. Donc, je n'ai pas de réponse précise. Par exemple, la semaine dernière, je n'ai fait qu'un trade et je l'ai perdu, à minima. Cette semaine, pour le moment, on est mardi, j'ai pas encore tradé. Puis des fois, je vais en faire 3, 4, ça va dépendre des plans. Donc, sur le forum, on va aller voir un 10 du forum. Il y a un truc pas mal, c'est qu'il faut être inscrit. Hein. Si vous n'êtes pas membre du forum gratuitement, c'est gratuit d'être membre du forum, vous ne pouvez pas voir les cellules de veille. Elles sont réservées uniquement aux gens qui font au minimum l'effort de s'inscrire. Donc j'ai fait une vidéo sur comment s'inscrire. Et là, dans les cellules de veille, pim, je clique dessus. Cypressa, c'est moi. Tiens, Orouk a partagé un... Je ne l'ai pas vu, j'étais occupé ce week-end, a partagé une alerte. Alors on va aller voir comment je fais. Donc il y a long terme, il y a court terme. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans court terme? Ah oui, non, attendez. Long terme. Ah si, j'ai fait un autre trade hier soir que j'ai perdu sur USD Yen, j'avais oublié. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fonctionnement de la cellule de veille. Attendez, j'arrive plus à... Pardon. Cellule de veille de long terme. Page 30. Oui, il y a quand même pas mal de trucs. Bon, ben là par contre, il ne faut pas répondre aux analyses des copains dans la cellule de veille. Il faut aller répondre... Voilà, ça, il ne faut pas le faire, par exemple. Je le dis à tout le monde. Dans les cellules de veille, il ne faut pas mettre les analyses. Il faut faire comme ça. Regardez, Greg ici, il a fait plan short qui n'est pas encore validé. Moi, j'avais fait ici sur USD Yen, donc on va aller voir Cypressa. Sur USD Yen, il faut mettre la date, l'heure, tac, le lien sur le forum. Donc là, je vais aller dire aux copains qu'il ne faut pas faire comme ça. On a l'analyse et puis ensuite, on a toute la suite. Là, on me demande pourquoi tu n'as pas attendu la clôture, il faut que j'aille répondre. On a toute la suite de mes trades et donc là, on peut savoir exactement en suivant la cellule de veille. D'autant plus qu'avec la cellule de veille, on peut... là, vous voyez, ici, tout à fait en bas, arrêter de surveiller ce sujet. Il faut cliquer. Si je veux arrêter, je clique sur la croix. Ou sinon, suivre ce sujet. À chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose sur la cellule de veille, on reçoit une alerte. Donc, comme ça, tu peux voir absolument tous les trades que je fais. J'en fais pas beaucoup. Je ne fais pas beaucoup de trades. Alors, une autre question. Difficile, Marc, de reprendre un trade une fois qu'on sort de la machine à laver, quelle que soit la paire, car c'est un peu casino. Oui, tout à fait. Bon, après, quand on se fait invalider, souvent c'est pour partir dans l'autre sens.
Marc, chez mon broker, le spread est à 0,6 points sur l'euro USD, chez IG. Donc ça, c'est parfait pour faire du... Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une commission en plus? Parce que moi aussi, je crois que c'est pas grand-chose, le spread. On va regarder ensemble, mais il y a une commission en plus. Euro USD 0,2 le spread, tiens regarde, 0,3. Sauf que si tu rajoutes la commission, ça augmente le coût. Bonjour Patrick, on a un range H4 sur euro-yen. Il est proche de la borne haute. Ah, très bien. Alors, un range H4 sur euro-yen, ça m'intéresse à fond. Un range H4 sur euro-yen. Tac, je vais tout effacer, poum. Bim, on efface tout, on nettoie. Ah oui, ça a l'air sympathique. Voilà, ouais, super, on a un superbe twist, parfaitement bien aligné à la Kijun, il n'y a pas de tendance, on est d'accord. Hop. Tout à fait, merci Landry, ça c'est un... Voilà, là les acheteurs achètent, vendent massivement, ça j'adore ça. Les particuliers vendent massivement, donc forcément ça risque de monter au minimum jusqu'ici. Donc ici, pourquoi pas? Il faut voir dans quoi s'incruste ce range, donc à ce moment-là, c'est là où on fait de l'analyse dynamique avec Ishimoku. Il faut voir dans quoi... je suis pas obligé de parler tout le temps. Je peux montrer ce que je fais. Ok, donc là on a cassé un range, toujours avec la même délire sur l'euro. Alors le problème c'est toujours pareil, le problème Landry c'est l'euro quoi. Jusqu'où va-t-il monter? Enfin c'est plutôt le dollar qui... Voilà, ça s'essouffle hein, quand même. Ça s'essouffle, on est sous résistance ici de la Tenkan-sen. Donc si on vient à casser cette zone, paf, d'un point de vue chartiste, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue chartiste? Juste pour voir si je vois pas, si j'oublie pas, bon c'est du passé, ça ne nous dérange plus. D'un point de vue chartiste, non, il n'y a aucune oblique à tracer ici. Donc là, on a effectivement, si on vient à casser ce range H4, il est probable qu'on aille chercher cette SSA qui est ici, puis ensuite, ok, donc ça, maintenant qu'on a fait l'analyse, on rebascule sur H4, c'est pas mal. C'est effectivement pas mal, Landry, on va le mettre dans la liste des opportunités, merci beaucoup. Donc ici encore, hein, en cas de soulèvement et chandelier de retournement, stop au-dessus du soulèvement, 1, zone d'équilibre, 2, bas du range. Je suis tout à fait d'accord avec ce plan. Je suis tout à fait d'accord avec ce plan. Alors, que j'oublie pas des questions. Des fois j'oublie des questions, ne m'en voulez pas, c'est que je les rate, hein. Difficile de reprendre un trade, mon broker. On a un range H4, je suis membre, me dit Gérard Biguebon, donc tu peux voir tous les trades que je fais puisque je les annonce tous en totale transparence. Il n'y a pas un trade que je fasse en dehors du scalping. Ça, je le mets sur le blog. Si vous allez sur le blog, vous voyez comment je fais du scalping. Je marque tous mes trades dès que j'entre en position. Donc tu sais exactement combien je fais de trades, très peu. Question indiscrète, combien fais-tu de points en moyenne par mois? Alors là, Arnaud, aucune idée. Je ne regarde même plus les points. Donc je vous remontre ici, blog, je vais vous montrer. Tac, le blog. Recherche, monnaie management. Monnaie management. Je clique sur entrée. Non, j'ai dû me gourer. J'ai dû écrire autre chose. Monnaie management. Ne pas aller trop vite. Monnaie management. Ok. Eh bien, pourquoi il me dit ça, lui? Accueil, donc, ok, je reviens. Je me suis trompé. Il faut se mettre sur accueil. Monnaie management. Ok. Bon, je sais pas pourquoi d'habitude il y a un bug quelque part. Bon, mais je le retrouverai. Il y a un... Bon, sinon vous l'avez en introduction sur la... C'est bizarre. Il y a une raison pourquoi il ne m'affiche pas ce que je voulais. Bon, peu importe. C'est sans doute que je ne dois pas être en train de chercher au bon endroit. J'ai écrit un article sur le money management et donc qui explique que les pips importent peu. Ça n'a aucun... je sais même pas combien est-ce que je fais de points. Puisque je peux très bien faire un trade. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage de gain, en pourcentage de mon capital, pardon. Donc, je ne risque jamais plus de 1% de mon capital. J'explique pourquoi aussi dans l'article sur le money management, qui est accessible à tout le monde, et dans la formation. Donc, ensuite, j'analyse, et je me dis, tiens, en fonction de mon analyse, et pas du tout en fonction des points. Je dis, tiens, bah, par exemple, là, si j'entre ici, je mets mon stop ici. Donc, par rapport à mon point d'entrée et à mon stop, je modifie le levier de façon à ce que la perte ne représente pas plus de 1%. Ce 1% de perte peut représenter parfois 100 pips, comme il peut en représenter 25.
Et donc, si je risque 1% et que j'essaye toujours de gagner au minimum 2%, donc si je vais pouvoir des fois gagner 2% par rapport à mon capital, qui ne vont être que 15 pips, ou parfois ça va être 150 pips ou 300 pips. Je ne vais pas forcément gagner plus d'argent en gagnant 350 pips qu'en gagnant 25, puisque c'est une question de pourcentage de mon capital. Pas de commission, me dit Marc chez IG. Bon, mais c'est super. Tu peux tracer un canal haussier sur l'euro-yen en H4. Oui, là, on a le canal ici, parce que là, ça vaut pas. Hein, là, c'est pas. Là, on n'a que 2 points de contact pour le moment. Ce canal, pourquoi pas, mais il n'est pas du tout validé. Là non plus. Là non plus. Alors sur daily. Sur daily, vu l'accélération, ça va pas être simple. Là. Là, c'est pas valable non plus. Donc probablement, mais je n'arrive pas à le faire. Voilà. Connais-tu les market profils? Et si oui, qu'en penses-tu? Non, je connais pas, et donc j'en pense rien, puisque comme je gagne avec Ishimoku et que je réussis super bien avec Ishimoku, je m'intéresse énormément au chartisme. Je suis un peu classique hein, comme garçon. Le chartisme, je connais assez bien, je vais pas dire très bien. Les chandeliers japonais, je maîtrise. Ishimoku aussi. Et je ne peux pas malheureusement m'intéresser à tout. J'ai pas assez de temps. J'aimerais beaucoup. J'ai un copain qui le fait, qui a abandonné Ishimoku pour le market profil, ce qui n'arrivait pas à gagner d'argent sans doute avec Ishimoku. Ishimoku ne convient pas systématiquement à tout le monde. Chacun doit trouver son outil. Donc je ne connais pas et je m'en sers pas puisque j'ai pas d'utilité de m'en servir. NZD USD. Cassure du range H4 hier, puis accélération haussière. Possible de prendre l'achat sur repli au niveau de la Tenkan. Alors Ulrich, NZD USD H4. On ne prend pas appui sur la Tenkan. La Tenkan, c'est un superbe niveau de support résistance en extension. Par exemple, bon, ici on n'en voit pas une, mais ça c'est une SSA. Bon, là, par exemple, tu as un plat Tenkan. Ce plat Tenkan en extension, tiens d'ailleurs on va le tracer puisqu'il n'est pas inintéressant de le faire. Ce plat Tenkan en extension peut être un bon niveau de support résistance. D'ailleurs, regarde, c'est sans doute là que les prix vont aller se diriger. Mais en aucun cas, selon moi, utiliser les replis sur la Tenkan-sen. C'est insuffisant. Ici et maintenant, en extension, oui. Ici et maintenant, c'est un niveau totalement insuffisant de support résistance pour prendre appui dessus. Alors, cassure du range H4. Alors, oui, mais... Attendez. J'avais fait des analyses par le passé ici, donc je vais effacer. Oui, mais... Donc, effectivement, tu as raison. Hop, nous avions un morceau de boîte ici. Et nous avons ici le range global. Nous avons une boîte dans la boîte, comme j'expliquais tout à l'heure. Hop. Et nous sommes sous résistance. Donc il est probable que les prix, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, j'ai regardé tout à l'heure, aient atteint l'objectif qu'ils avaient atteint, enfin presque, tu vois. Donc là, admettons qu'on ait un soulèvement ici, que les prix redescendent sur la Tenkan-sen, tel que tu en parles H4 ici, voire même sur la Kijun ici, et que tu achètes ici, ça revient à acheter la descente probable dans le range. Donc ce n'est pas un bon achat. On peut acheter les replis dans la tendance qui va d'un point à l'autre, c'est ce que j'explique aussi parfaitement dans la formation, il y a tout un chapitre là-dessus. Tu as dans un range un canal haussier, quand tu vas du bas vers le haut. Donc une fois que tu as dépassé la zone d'équilibre, tu peux acheter, par exemple, on pouvait, admettons, hein, acheter ici. Une fois qu'on avait cassé la zone d'équilibre, on pouvait acheter ici. Mais lorsque l'on a tapé le haut du range, si l'on revient chercher le bas le haut du canal pour acheter ici, on achète contre la nouvelle tendance, qui est la nouvelle tendance baissière à l'intérieur du range. Donc c'est pour ça, c'est très important de toujours bien regarder dans la tendance, dans quel range elle s'inscrit. Ah, le canal haussier dans le range euro-yen, pardon Marc, le canal haussier dans le range, tout à fait. Oui, absolument, ben, c'est exactement ce que je viens d'expliquer à Ulrich.
Donc là, nous avons, hop, un canal haussier à l'intérieur du range. Tu as tout à fait raison, Marc, bravo. C'est tout à fait ça. Voilà, sauf que l'espace, maintenant, il est réduit. Donc là, on a une sorte de drapeau après Smaru Bozu. Donc éventuellement, oui, à court terme, parce que là, maintenant, le problème, c'est que le range, il est quand même relativement serré, donc on n'a pas beaucoup d'espace. À court terme, on pourrait peut-être éventuellement acheter ici la sortie de ce drapeau. Donc, on va faire ça sur du 15 minutes, par exemple. Voilà, vous voyez, bon, sauf que on n'achète pas évidemment des pendus et la sortie du drapeau, on va l'agrandir ici sur M15. Voilà, on pourrait acheter la sortie du drapeau ici pour aller chercher, mais l'espace est quand même vachement réduit, ça va être compliqué. Je préfère, comme dit Landry, l'attendre en haut. Mais tu as tout à fait raison, Marc. Thierry nous dit que le market profil, pour répondre tout à l'heure à Gérard, c'est très très bien, mais c'est une autre stratégie. Merci Ulrich. Très bien, bon ben voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions, on a fait le tour. Donc je vais regarder s'il vous reste des questions. Voilà pour cette revue de marché qui est plus pédagogique que trouver des plans d'achat, mais enfin on a Euro-Yen grâce à, à Landry, on a USD-Yen, il faudra faire soit l'un soit l'autre. Hein. USD-Yen, alors évidemment si USD-Yen monte, on ne vend pas Euro-Yen, hein, puisque USD-Yen est le maître étalon des paires en Yen. Voilà, qui est, vous voyez, voilà. Euro-USD, bon ben on en a parlé, éventuellement cet espace, mais attention au surachat. DAX, on en a parlé. US30, on l'attend en haut. SP500, c'est pareil. Et peut-être que je vais déceler des plans intraday dans la journée. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre la cellule de veille et s'y inscrire. Parce que même si je vois rien ici et maintenant, je verrai peut-être quelque chose plus tard dans la journée. USD-CAD, c'est pareil. Il y a des gens qui me disent EuroCAD, USD-CAD, mais je ne vais pas trader le pétrole à quelques jours de la réunion de l'OPEP et le pétrole, de toute façon, je ne le traite pas. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Oui, alors vendre l'euro-yen contre la BOJ, tout à fait, c'est tout à fait risqué. Maintenant, c'est tout à fait risqué. Maintenant, vendre en H4 un range, pourquoi pas? Peut-être qu'il est préférable de l'acheter en bas. Mais c'est tout à fait risqué, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu vis du trading, me dit Arnaud? Avec peu de trade, il faut un gros capital, je présume. Alors non, je ne vis pas du trading. Ça c'est clair hein, pour tout le monde, je l'ai déjà dit plein de fois. J'ai un autre métier qui me laisse beaucoup de temps libre, j'ai beaucoup de chance. Je ne vis pas du trading, je contribue très largement à mettre du beurre dans les épinards avec le trading. Je me paye tous mes voyages, je m'en paye plein et de plus en plus, 4 à 5 par an. Mes restos, mes trucs, je me fais plaisir avec la famille, mais je ne vis pas du trading. Ce n'est pas mon métier et c'est vraiment euh, ce que mon salaire ne me permettait pas de faire, le trading me permet de le faire. Tous les vacances, etc. que je partage avec vous, c'est le trading. Mais je ne vis pas du trading. Non, oui, il faut un gros capital pour trader très peu, mais en même temps, si on trade beaucoup avec un petit capital, malheureusement, on est presque sûr de le perdre. Donc là, je suis en train, ça va bientôt, vous allez voir, je vais publier publiquement, ce que pratiquement personne ne fait, dont tout le monde parle, mais personne ne fait, publiquement un track record. C'est-à-dire que je vais vous montrer, j'ai ouvert un capital, un compte de trading en dehors de mon compte, j'ai ouvert un compte de trading de 2000 euros pour montrer comment est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent avec un capital de 2000 euros. Mais que si au bout d'un an on a gagné 10%, ce qui est déjà pas mal cette année, hein, il y a des années où j'ai fait plus, il y a des années où j'ai tout perdu aussi. À l'époque, avant je perdais tout, donc déjà si on fait 10% c'est bien, puisque 95% des gens perdent tout. Au bout d'un an, si on a fait 10% de plus-value sur un capital de 2000 euros, bah c'est beaucoup. Je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de traders dans les banques qui font 10%, et il n'y a pas beaucoup de placements qui font 10%. Mais 10% de 2000 euros, effectivement, tu as raison Arnaud, ça ne fait que 200 balles. Et c'est pas avec 200 balles qu'on vit. Donc de toute manière, c'est pas une question de trader peu ou beaucoup. D'abord, d'une, il faut réussir à trader en démo. Ensuite, deux, réussir à ne pas perdre d'argent avec un capital de 2000 euros, parce que les gens qui commencent en réel avec 20 000 euros, par exemple, il ferait mieux de commencer en réel avec 2000 euros et essayer de ne pas perdre leurs 2000 euros, parce que s'ils perdent leurs 2000 euros, ça veut dire que s'ils ouvrent avec 20 000 euros, ils perdront leurs 20 000 euros. Et quand au bout d'un an, 2 ans, on arrive à maintenir à flot notre capital de 2000 euros et à gagner 10-15%, ce qui est déjà beaucoup, à ce moment-là, on peut investir beaucoup plus. Mais effectivement, c'est raconter des sornettes que de faire croire qu'on peut vivre du trading avec des capitaux de 20 000 euros. Ce n'est pas possible.
Il faudrait que tu nous montres un jour le scalp sur euro-USD. Ben, je vais le faire, hein. Je l'ai fait sur le DAX, je vais le faire sur euro-USD. C'est pareil, sauf que je vais rien gagner du tout, puisque pour gagner 1 centime, il faut que je gagne 2,5 pips. C'est pour ça que je le fais sur le DAX, mais c'est exactement la même méthode. 10%, oui, c'est largement suffisant, et c'est même très bien si on a un gros capital, mais si on a 2000 euros, ben 10%, ça ne fait que 200 balles. Et c'est pour ça que les gens perdent tout, parce qu'ils ouvrent un compte de 2000 euros, et puis au bout d'un moment, ils deviennent dingues, ils se disent, mais j'ai gagné 20 euros, et je devrais m'en satisfaire, donc là, ils jouent du levier, ils prennent des risques, parce qu'ils ne supportent pas de gagner peu d'argent, puisque quand on fait du trading, c'est pour gagner de l'argent, et c'est à ce moment-là qu'on perd tout. Et quelqu'un qui a 200 000 euros va effectivement non pas trader plus ou moins, mais il n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques. Avec un petit trade de temps en temps à 1%, 2% de 200 000 euros, ben c'est beaucoup d'argent. C'est ce qui fait toute la différence. Et lui, il ne va pas prendre de risques démesurés pour gagner un peu d'argent, puisqu'il suffit d'un petit trade à 2% pour gagner déjà 20 000 euros. Alors que pour gagner 200 euros avec 2 000 euros, il faut prendre des risques inconsidérables. C'est pour ça que les gens perdent tout. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous voir sur le forum, j'adore partager avec vous, ce serait super sympa que vous continuiez à venir poser vos analyses, poser des questions, même à mettre vos trades perdants, qu'on les analyse ensemble, vos ressources, voilà, puis aidez-moi à faire connaître ce travail, je vais publier ça sur Twitter et sur Facebook, la revue de marché d'aujourd'hui, merci de la republier, de la diffuser, d'en parler autour de vous, etc., etc. Si vous voulez me contacter, si vous voulez des renseignements sur les formations ou autres, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact du blog. Merci à vous, merci Marc. Très bonne journée à tous. Je vous dis bye bye. Merci à tous. Bye bye. J'arrête l'enregistrement et je lis vos commentaires. Bye.